Voilà, le Cameroun vient de d'être tenu en échec par la Guinée. Quand même, le Cameroun, c'est une grosse équipe. Un but partout au terme des 90 minutes, alors qu'il y avait un avantage. Quand même, il y avait quelque chose à faire. Quand on sait que la Guinée a été réduite à 10 après le carton rouge de leur capitaine, réaction à chaud. Donc, on est quelque part, situé quelque part comme ça dans la diaspora. Voilà, j'ai décidé de vivre le match avec quelques Camerounais qui sont pas contents de ce qui s'est passé. Voilà, comment est-ce que tu as vécu la rencontre alors? Tu as l'air déçu là. Non, je suis très déçu. Je suis très déçu parce que lors d'une rencontre comme celle-ci, où on aurait pu prendre l'avantage à plusieurs reprises sur la Guinée, dans ce match, on voyait clairement qu'on a manqué de vitesse. On a manqué de vitesse. Et notre équipe nationale regorge des gens qui ont de la vitesse. Il est inadmissible que dans un match pareil, on manque de vitesse. L'équipe adverse, ils sont à 10. Son Barana qui ne fait pas entrer Clinton J, il ne fait pas entrer des jeunes pour mettre de la percussion sur les côtés. C'est pas normal. Les choix tactiques du coach Son Barana sont très discutables sur ce match. Très discutable. Et Moukoudi, des joueurs comme Moukoudi qui ne font vraiment pas le job. On ne sait pas ce qu'ils font dans un match pareil. 90 minutes, on ne comprend pas. Mais qu'est-ce que tu reproches à Moukoudi exactement? Moukoudi, il est très lent. Comme défenseur, il est lent. Il est très lent. Il n'est pas vif. On a vu Zambouangis aujourd'hui qui a joué sans Niak. Tout un match, il a joué sans Niak, il était comme un joueur ordinaire. Alors que c'est un capitaine qui aurait pu mettre de la Niak, qui aurait pu amener les gars à donner un peu plus. Mais il était en retrait au milieu de terrain, il ne faisait pas le job, il était perdu. C'est pas normal, c'est pas normal. À cette allure-là, on se fait éliminer au deuxième match. Parce que le Sénégal, ils ne vont pas nous louper. À cette allure-là, si on ne change pas, au deuxième match, c'est mort. Deuxième match, on perd le deuxième match et après, on commence à jouer les si, comme d'habitude. Et après, ok, on va se projeter sur le prochain match tout à l'heure. Mais Brice, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le Cameroun n'a pas été handicapé par ses blessures? Je ne pense pas que le Cameroun était handicapé par ses blessures. Tout ce que je pense, c'est qu'on a manqué d'efficacité, de vitesse et de souplesse. On a passé le temps à jouer des collaborations de passes infinies sans toutefois percuter. 84% de possession de balle. Ouais, c'est pas ça qu'on recherche. On ne veut pas jouer comme le Barça. On recherche le but. On a eu un avant-centre pointeur qui n'a même pas fait un enjeu. Genre 90 minutes. Ça, c'est un peu regrettable. Ça veut dire qu'il ne demande pas le ballon. Il a quand même marqué un but quand même. Non, c'est pas ça. On a eu Toko Ekambi. Durant tout un match, il n'a pas eu un seul enjeu. Ah, Toko Ekambi, oui, ok. En tant que pointeur, c'est déplorable. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'appel de balle. Attends, on jouait finalement sur quoi? Sur un 4-4-2 ou un 4-3-3? Un 4-3-3. Un 4-3-3, mais ça se voyait pas trop. Bon, ça se voyait pas vraiment. Parce qu'il y a un côté qui était mort. En fait, en première période, le côté de Magritte était mort. Il est bien vrai qu'il s'est rattrapé avec le but, mais jusqu'à présent, on a quand même compris le choix tactique de son avec Castelletto sur le côté latéral. Mais qui est l'avancante? C'est Madrid ou c'est Toko? C'est Toko qui est l'avancante. Ah ouais? Ouais, dans l'effectif de son, c'est Toko. Mais il n'a pas joué son rôle en fait. Mais je pense que là, on a besoin de jeunes, de vivacité dans notre effectif en fait. Sans ça, on ne peut pas s'en sortir. Ok. Bon, toi, qu'est-ce que tu peux rajouter alors par rapport à cette prestation? Il y a quand même eu un carton rouge. Le Cameroun a joué face à la Guinée, réduite à 10. Sincèrement, il y avait matière quand même à gagner ce match. Oui, c'est vrai, il y avait matière à gagner ce match, mais ça reste le foot. Le football, ça se joue au stade. Donc, du coup, il n'y a plus de petites nations au foot. Donc, du coup, on ne peut pas trop en vouloir à nos jeunes, à nos joueurs. Donc, on reste optimiste pour la suite et on espère que le coach va faire des changements. Ça, c'est un discours très diplomatique. Non, on reste pas dans le on reste footballeur. Après tout, on est concret par rapport au match. Regardez le match hier qui s'est passé, Barça, Real, mais c'est la raclée, mais on reste optimiste et on attend la suite. Bon, ok. Vous savez, la belle famille, le Cameroun a beaucoup tarabiscoté la belle famille. Le Cameroun a fait beaucoup de propagande. Le Cameroun s'est beaucoup affirmé. Mais ce score, ce match nul qui a un goût de défaite, est-ce que vous pensez que la belle famille va vous louper? Est-ce que si c'est au moque de vous, ils auront raison? Non, il n'y a aucune raison de se moquer du Cameroun parce que le Cameroun reste le Cameroun. Nous sommes une grande nation de football. On comprend que les autres nations ont grandi, mais c'est pas ce qu'on a vu sur le terrain. Si, mais le Cameroun s'est battu, on a pu revenir au score et on en veut beaucoup aux actions qu'on a ratées, mais on reste optimiste pour la suite. D'accord, on se projette donc sur le prochain match. Qu'est-ce qu'il faut changer pour le match contre le Sénégal? Pour le match contre le Sénégal, il est clair qu'il nous faut de la vitesse sur les côtés. Et il nous faut des footballeurs capables d'avoir des bons tirs. Capables de tirer dans les goals. Là, on a joué Toko Ekambi, aucune frappe dans les goals.
Magri, un coup de tête, il a marqué. Celui de l'autre côté, là, c'est comment il s'appelle, je sais pas qui. Mais il n'a même pas pu jouer. On a combien de tirs en 90 minutes? Combien de tirs? Donc, sur les côtés, on n'a rien. Il n'y a pas de... Je me pose et je remets sur moi. Aussi, ok les gars, c'était là les réactions à chaud donc des Camerounais de la diaspora. Voilà. La diaspora n'est pas contente de ce match livré par l'équipe nationale du Cameroun. On espère donc au prochain match, il y aura des améliorations. Donc, en tout cas, on va voir. Si au prochain match, on est toujours ensemble, je vous donnerai des réactions. Donc, maintenant, on attend la réaction de la belle famille. Donc, tout à l'heure, je vais scroller un peu la toile. Je vais voir ce qui se dit, s'il y a des moqueries, des railleries ou alors des encouragements. En tout cas, vous le saurez sur ma vidéo sur Facebook et YouTube. Mais sur TikTok, ça sera d'abord réaction en brut. Donc, merci de regarder cette vidéo. Merci de partager au max. Abonnez-vous. Et surtout, activez la cloche de notification pour nous regarder sur YouTube. Donc, à la prochaine vidéo. Au revoir.